Salutations à toutes et tous, explorateurs et exploratrices de la psyché. Merci pour votre écoute des vidéos précédentes. Vous avez été quelques-uns à me demander de réduire la vidéo glossaire. Donc vous m'excuserez pour les raccords, évidemment. Merci pour votre écoute, votre bienveillance, et on se dit à très bientôt. L'analyse jungienne, c'est avant tout l'interprétation des rêves. On y voit des images symboliques, qu'elles soient personnelles ou collectives. Chaque rêve sera complètement différent, et vous vous rendez compte que lorsque vous débutez l'analyse d'un rêve, l'inconscient, le soi, va commencer à répondre, et c'est là que commence le travail initiatique. Le rêve en lui-même représente la réaction inconsciente à une situation consciente. À une situation donnée de la conscience, l'inconscient en fait réagit sous forme de rêve. Principalement c'est ça, dont le contenu, restitutif ou compensatoire, ça va dépendre des rêves, se rapporte significativement aux impressions du jour. Le rêve a pour but en fait de révéler une situation issue du conflit entre la conscience et l'inconscient. Et il ne s'agit plus en fait dans ce cas d'une situation consciente qui aurait donné lieu à un rêve bien déterminé, mais d'une production plus ou moins spontanée de l'inconscient, à une situation consciente donnée. L'inconscient en ajoute une autre différente de la première, ce qui va provoquer le conflit. Tout l'intérêt est d'en déterminer quel est le conflit, quel est le message, dans une interprétation. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure. Ensuite, quand vous débutez l'interprétation d'un rêve, les rêves suivants vont répondre à ce que vous êtes en train de travailler actuellement. Le rêve représente donc cette tendance de l'inconscient à vouloir transformer l'attitude consciente. L'inconscient exprime dans ce cas une position contraire à celle de la conscience, et plus forte qu'elle. Le rêve représente alors une rampe à l'inconscient vers la conscience. Ces rêves sont très significatifs et ont parfois pour effet de transformer l'attitude donc de la personne, du sujet, de façon radicale. Le rêve révèle des processus inconscients, ne paraissant avoir aucun rapport avec les situations conscientes. Ces rêves sont extrêmement singuliers et, du fait de leur caractère très particulier, sont souvent difficiles à interpréter. Le rêveur recherche avec beaucoup d'étonnement la raison de ses rêves, car aucun rapport conditionnel, on va dire, entre la réalité et eux ne peut être retenu à leur sujet. Il s'agit ici d'une production spontanée de l'inconscient, qui laisse alors libre cours à tout son potentiel d'activité et de signification. Ces rêves prennent souvent un caractère écrasant. Avant, on pouvait nommer ça les grands rêves. On les regardait comme des oracles. Ils étaient des somnia adeomissa, donc du latin rêve envoyé par les dieux, et on les considérait de ce fait comme une source d'inspiration. Donc voilà, globalement, vous avez une petite notion vraiment des enjeux qui se déroulent dans un rêve. C'est hautement, alors peut-être pas pour tout le monde, mais c'est hautement en tout cas intéressant. Tout à l'heure je vous ai parlé du moi, j'ai fait une distinction avec l'ego, et là donc je vais vous parler de la persona, c'est le masque social. Le rôle, en fait, c'est la partie de la personnalité qui permet de consentir à plusieurs accommodements, en fait. Son identité s'adapte aux différentes situations sociales à satisfaire, on va dire, les attentes réelles ou imaginaires des autres. Ça peut vraiment être très très variable. La persona, c'est ce que vous affichez tout simplement au monde, en sachant que on peut l'identifier par rapport à des masques, par exemple. En symbolique, une personne qui porte des masques. En fonction des personnes que vous rencontrez, que vous avez en face de vous, vous pouvez mettre un masque, on va dire, social, un masque familial, un masque professionnel, etc., etc. Mais c'est vraiment, en fait, l'accommodement de votre identité. La chose, en fait, à laquelle il faut vraiment faire attention avec la persona, c'est qu'à un moment donné, vous la distinguez pas, ou vous ne la distinguez plus de votre moi véritable. Là, ça peut vraiment devenir un petit peu dangereux. Et plus tard, après, c'est ce qu'on appellera le faux self. Ça reste de la psychologie, on va dire, donc de base,
pas forcément dans l'analyse jungienne. On pourra y revenir si vous avez des questions par rapport à ça, mais ça sera pas mon but de parler éventuellement que de la persona, que des masques et des enjeux, on va dire, qui sont tout autour. À partir du moment où vous commencez l'interprétation des rêves par les contenus spontanés de l'inconscient, et que vous désirez vraiment, vous êtes désireux d'aller dans ce sens-là, vous allez évoluer. Donc après la persona, on l'identifie plutôt très très rapidement.